qui est génial quand t'as un grand frère, c'est que il a déjà fait des bails avec des meufs et que du coup il peut te donner des conseils et tout ça. Normalement, ça se passe comme ça. Sauf que moi, mon grand frère, bah, c'est Roman. Roman. Ouais. Aujourd'hui, j'ai rencontré une meuf à la plage. Ok. Elle me kiffe et moi aussi. Mais non. Si. Et elle est ok pour qu'on se voit ce soir. Du coup, je voulais savoir si... Tu voulais savoir si tu dois lui déclarer tes sentiments. Mais non. T'as tellement bien fait de m'en parler. Pas du Déjà tout, parce qu'il faut pas garder ça pour soi. Et surtout parce que je suis un expert. Oh non. Je t'ai déjà dit qu'au lycée non. on m'appelait Dr Love. Doc. Ouais. Frérot! C'est jamais facile d'avouer ses sentiments à l'élu de son cœur. Non. Jamais. Et si tes potes te disent l'inverse, eh ben ça veut dire que c'est une belle petite bande de connards. Ou alors, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore senti la légère brise de l'amour qui souffle dans ton corps. Comme un vol de papillons multicolores. Oh la putain de ta mère, c'est beau ce que je viens de dire. Tu devrais les noter celle-là, hein. Attends. Frérot! C'est génial ce que tu vis en ce moment, frérot. Les amours de vacances, c'est tellement fragile, tellement éphémère, et en même temps, on les oublie jamais. On se rencontre entre deux vagues, on s'embrasse, et puis parfois, on baise dans une dune. Puis après, on a du sable plein la quéquette, ça pique, c'est une horreur, mais c'est génial, ça nous fait des bons souvenirs. Frérot! Tu sais, mec, comme disait ce grand poète... Comment il s'appelait ce con déjà? Bon bref, il était poète. Il disait la beauté du cœur n'arrive jamais, oui, à la cheville de celle du visage. Ou l'inverse, je sais plus, bref, on s'en fout. Tu me crois pas, mais moi aussi, quand j'avais ton âge, bah j'en ai chié avec les femmes. Ouais, elles me traitaient comme une sombre merde. Mais c'était de ma faute, j'essayais de me comporter comme un dur, une racaille, une caïra, comme vous dites, vous les jeunes. Et la costelle. Me coupe pas, envoie-lui quelque chose. Pas un texto, une lettre. Vol, facteur, vol! L'amour n'attend pas! Et 3 semaines plus tard, l'amour arrive dans sa boîte aux lettres. Le linge! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, avec tes petits yeux noisettes et tes petites bouclettes toutes mignonnes, eh ben vous arrivez pas à la hauteur de la beauté de ton cœur. Allez donc, rends compte que moi j'ai eu 14 à l'oral de français. Franchement, j'aurais mérité 17. Mais l'examinateur, c'était un petit bâtard. Il était jaloux. De moi. Parce que je suis doué. Frérot! Et attends, non, parce que c'est là que ça devient intéressant. Elle était, je me rappelle, près de la piscine, avec des gros bras et un énorme tatouage de dragon. Elle avait un string léopard et... Elle m'a dit, veux t'emmener voyager. Et on a nagé. Et c'est là que je peux complètement porter. Parce que là, le vieux sage, qui était en réalité un junkie complètement arraché, il nous dit, l'amour, ça ne se commande pas! Pas! Jamais! C'est là que j'ai su. C'est pas fini! Et ouais, c'était son oncle. Comme quoi, mieux vaut sortir avec une fille moche plutôt que de faire du ski de fond. Frérot! Alors, petit bonhomme, t'as des questions? Non. Je voulais juste que tu me laisses la baraque ce soir pour Ken, quoi. Et les papillons? Mais ils sont trop chauds, tes petits papillons. Mais non, quoi. Elle a déjà un mec sur Paname et c'est juste un coup d'un soir. Je m'en fiche un peu, tu vois. Bien. Allez, salut, petit bonhomme. Ah, attends, excuse-moi. Allô? Pas, dis-moi. C'est trop cool d'avoir un petit frère. Parce qu'on peut lui raconter plein de trucs de la vie, comme par exemple la légère brise de l'amour. Seul problème, c'est que moi, mon petit frère, bah, c'est Maël. J'ai déjà raconté ma rencontre avec Laura Parmentier? Non, attendez, Laura Parmentier, une fille extraordinaire. Je l'ai rencontrée en 4ème B, c'était ma voisine de gauche. Elle avait les yeux châtains et les yeux bleus, ça lui appelait pas du tout, c'était en extrêmement laid. C'était vilain. Et en fait, elle était pas du tout dyslexique, c'est juste qu'elle avait une envie de vivre, une rage, qui voulait qu'il venait du cœur, le cœur en lui-même. Putain, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Oh !» Et ça voulait dire « Je t'aime » dans sa langue natale, je le connaissais pas, c'était vachement bien. Je l'aimais, je l'aime, et je l'aimerai toute ma vie. Laissez-moi rentrer dans cette bagnole.